Ce soir, nous sommes tous réunis pour fêter plusieurs anniversaires. Tout d'abord, les 83 ans. Quand je l'ai appelé, il va falloir rouler, n'est-ce pas? Les 40 ans de Marc. Oui. Il est là. C'est moi, c'est moi. En 1974. Il paraît. Les 20 ans d'Andrea, née en 1994. Malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous ce soir. Elle n'a pas eu Nous en envie de sommes venir. désolés, mais nous pensons bien à elle. Ils sont en étale. Et en 2004. Nous ajouterons à cela un anniversaire de mariage. 30 ans pour Éric et Elisabeth. Quel courage! Quel courage! Mariés en 1980. Pour Isabelle, hein? Les 20 ans de Philippe et Marie-Noël. Claude et Christine. Mariés en 1994. J'ajouterai que j'ai un frère qui a eu 60 ans il n'y a pas longtemps. Le petit dernier! Et un beau. C'est le petit dernier. C'est 70 bougies. C'est tout. Ensemble. Je suis très émue pour vous dire combien je suis heureuse. Tout d'abord mes fils, belles-filles et petits-enfants. Ils n'en manquent que deux. Merci à la grande famille Bois. Merci à la grande famille Bois. Mes petits frères et sœurs sont tous avec leurs époux et épouses. Ils sont venus parfois de loin et je leur en suis très reconnaissante d'être là. Merci à mes amis de leur rando, très chers à mon cœur. Merci à mes amis venus du Nord, spécialement, avec qui j'ai passé de bons moments sportifs. Merci aux enfants qui sont pour moi plus que des amis. Christiane et Geneviève. Merci à Colette et Nicole qui ont décoré cette salle avec leur bon goût habituel. De vrais artistes des fleurs. J'aurais une pensée pour ceux qui ne sont pas avec nous ce soir. Ils nous manqueront. Mais place à la joie. Je vous souhaite une agréable soirée grâce à Bruno qui va nous divertir. Bon appétit à tous. 1000 fois merci pour l'immense bonheur que vous m'offrez ce samedi 14 juin. Je ne suis pas prête de l'oublier. C'est le jour le plus heureux de ma vie. Je vous embrasse.
Alors après le petit discours d'André, très émotif quand même, on invite le président Doyle. Je vous laisse le micro. Là, on a reçu un télégramme des médias. Il y a des médias d'un journal local qui s'inquiètent parce qu'ils disent bon sang, il y a une manifestation au Féminin, on n'est pas au courant. Madame Buisset, c'est qui? La mère de Charny. Alors, et on propose un petit papier pour leur donner que leur lui fera raconter n'importe quoi. Alors à Charny, quand vous prenez la route de Courvoisier, après avoir évité ses coups et ses bosses, vous arrivez au numéro 98, juste au carrefour avec le buisson d'école. Là, parmi la verdure et les fleurs, une maison toute blanche vous invite à entrer. Quelle que soit la saison, laissez-vous guider par la somptueuse allée de jonquilles au printemps ou par les couleurs multiples de la jachère fleurie pour l'été et l'automne. De part ou d'autre, des massifs de dahlias, bégonias, rosiers, plantes bizarres. Le tout au top. Il y a même des pavots. Attention la gendarmerie. Attention. C'est le fief d'André Buisset, que vous découvrirez plus souvent en tenue de travailleuse de la terre, casquette vissée sur la tête, bottes aux pieds, main occupée par un outil ou une plante artiquée, toujours penchée sur cette nature qu'elle aime tant. Elle vous fera faire la visite des lieux, agrémentée de ses connaissances botaniques multiples. D'ailleurs, elle a été récompensée par la première place au concours des maisons fleuries du canton. André, elle adore les animaux. Aussi, elle gardera quelquefois le chien de son ami Dédé. Elle fut si bonne avec ce petit animal que le poitin a voulu y goûter. Juste un bout de doigt. Contrarié, André s'est reconverti dans l'agriculture. Au moins, visite les poules et les dents, elle serait tranquille, et à moi les œufs et les poules au pot. Poulailler installé, 3 locataires de race noble, bien sûr, qui prennent place. Toute gaie, la propriétaire vante les mérites de son élevage, ses bons œufs, la diminution de sa poubelle de biodéchets, ses futures poules au pot. Mais elle a eu, en parlant de ses poules au pot, le malheur de parler de place pour les principales autorités. L'une d'elles, c'est 2 fois finir en poule au pot, et ça, je me laisse mourir de mon plein gré. Au revoir, André. Il n'aura pas de poule au pot. Une remplaçante rapidement éclatée, après bien des allées-y chez le voisin Eric, et des jeux à l'épouser, réflexion faite a fini par craquer pour la qualité des gamelles. Par gagner l'enclos. Certes, on est un peu frustré avec ce coq anti-harcuit qui nous nargue et ne nous fait même pas l'effet d'un placebo. Non, en vrai, ce n'est pas que cela. Plusieurs fois par semaine, le ronrissement de la Twingo, verte bien sûr, l'accompagne dans des activités multiples et variées. Il faut rester jeune. C'est la piscine, avec les longueurs qui s'additionnent. Les 4 nages olympiques se succèdent. Chaque fois que le papillon est mieux dans le jardin. Et pour terminer, s'il n'y a pas trop de monde, une petite séance avec Palme, histoire d'aller un peu plus vite. C'est aussi la gymnastique sous la féreuse d'Eloïna, pour maintenir cette souplesse qui est bien au jardinage et fait changer les plus jeunes. C'est la marche du mercredi, pour découvrir les chemins de Buisset avec ses magnifiques paysages et ses fleurs sauvages, bien sûr. Et puis, il y a l'émulation au sein de ce petit groupe d'amis, toujours prêts à affronter les kilomètres et les intempéries, les pieds dans la boue, 52 fois par an. Hélas, en ce moment, une incompréhension entre les muscles de la marche et ceux du jardinage fait que les côtes sont devenues de plus en plus difficiles à gravir. Et hélas, Alain refuse de proposer des balades uniquement avec des essences. Alors heureusement, il reste les activités annexes du groupe, toujours gastronomique. Il faut bien récupérer les kilos laissés sur les chemins. Ce sont les goûters d'après-marche.
qui marque en général un anniversaire. Comme nous ne sommes qu'une vingtaine, répartis sur une année, il reste pas mal de mercredi à la diète. Quelques petits repas comblent ce manque et permettent de célébrer tarte au maroilles et crêpes d'André. Elle en connaît un rayon dans l'art culinaire. Et elle attend toujours que les promoteurs de cours de cuisine passent à l'action pour transmettre quelques recettes et savoir-faire. Passons à l'intellectuel. Après les sudoku, mots fléchés, mots croisés, vite expédiés, la lecture est une autre passion. Les livres de la bibliothèque de Charny défilent. Et comme toute bonne bénévole, de plus vice-présidente élue à l'unanimité, elle participe à la vie de cette association. Choix des ouvrages à acquérir dans le comité de lecture, les séances de café lecture où quelques titres sont disséqués. Parfois, c'est l'heure du compte pour les petits, avec la joie de voir leur frimousse attentive et ses yeux qui roulent et qui disent « Encore, Madame André ». Parfois, André se permet même de jouer les marguerites, et mieux que le modèle, en nettoyant la bibliothèque. Et puis, André, qui ne compte pas son temps, on consacre aussi à la maison de retraite, où elle va rendre visite à quelques amis qui apprécient beaucoup ces petits moments de convivialité. Toutes ces activités maintiennent André en forme. André, c'est une grande dame, aux multiples facettes, et nous sommes fiers de compter parmi ses amis. Bon anniversaire André, et merci pour l'exemple que vous nous donnez. Une grosse bise de la part de tous.